enfants, je me régale, car nos joueurs sont très forts, nos abonnés de l'équipe.fr. Si vous avez déjà vu les premiers 16e de finale, vous avez pu constater que... Parce qu'on remonte dans le temps, hein, la culture foot, c'est ça. Et là, c'est le 16e de finale, avec sur ma droite, c'est Mathieu, hein, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et à gauche, Oleg, la Guyane. Ouais. Tu ne fais pas guyanais comme ça, oui, si tu veux. Mais tu es guyanais, c'est beau. Voilà. Et tu es tombé amoureux de la Guyane. Et ton club favori de football, ce serait Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. Après, les Florent Monouda et les Guyanais. Ah oui, voilà, oui. Mais à la base, comme tu es d'origine ukrainienne, voilà. Oleg, il y a eu des grands Oleg dans le football, notamment celui du Dynamo Kiev. Oleg Blokin. Et Mathieu, toi alors, Auvergne, Rhône-Alpes, tu es Stéphanois. Ah, et Saint-Étienne. Les Verts. Ouais. Tu connais la chanson de Monty? Bien sûr. On la chante juste 2 secondes. Ah bah. Nos supporters sont venus de loin. Ils sont ils nous aiment bien. Ensemble, nous chantons. C'est beau, les Verts. Quel beau maillot, la Guyane, hein, tu vas le garder en souvenir. Bon, maintenant, on ne rigole plus. Tu prends ton ballon, mon cher Mathieu, et tu le poses sur le point de pénalty. C'est le premier tir au but, Coupe d'Europe. On remonte dans le temps. Sochaux va réaliser une très grande Coupe de l'UEFA, saison 80-81. Donc Sochaux. Ils vont atteindre les demi-finales. Et ils vont se faire éliminer par une équipe néerlandaise, pas très connue d'ailleurs, mais laquelle? AZ67. AZ67 avec son avant-centre Kist. Beaucoup de sérénité. Oleg, petite pression déjà. Donc, il se qualifie pour cette demi-finale, mais le match homérique, c'est celui des 8e de finale, où là, ils vont perdre 4-2 contre une équipe ouest-allemande redoutable et gagner 2-0 au retour. À l'époque, il y avait l'histoire des tirs au but, donc 4-4, mais comme ils avaient marqué 2 buts là-bas, et c'était l'équipe tenante du titre de la Coupe de l'UEFA. Pas une équipe allemande, pas la plus connue, mais laquelle à ton avis? La Main de l'Ouest. La Main de l'Ouest, ouais. Grabowski jouait, Jürgen Grabowski. Olsenbein. Borussia Dortmund. Ah non, c'est Francfort. Francfort, Oleg. Attention, question actualité. Comment s'appelle l'actuel entraîneur de Villarreal, mon cher Mathieu? Marcelino. Marcelino, absolument. Quelques matchs avec l'OM et puis s'en va. Marcelino. Il a 2 tirs au but d'avance. Oleg, faut pas trembler. Toute la Guyane est derrière toi. Bernard Lama te regarde particulièrement. Comment s'appelle l'entraîneur de la Lazio Rome? Il y est depuis peu à la Lazio et lui aussi a entraîné l'OM. Oui, Igor Tudor. Igor Tudor. Très bien. Tu reviens dans la course, mais tu as toujours un penalty de retard. En provenance de quel club argentin arriva en 89 le génial Enzo Francescoli au Matra Racing? Il arrive d'un club argentin. Il est uruguayen, mais il arrive d'un club argentin, celui qu'on a surnommé là-bas en Argentine, le Prince, El Principe. Il vient d'où? River Plate. River Plate. Aïe, 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 3 sur 3. Comment s'appelait l'incroyable meneur de jeu colombien qui officia de 88 à 91 à Montpellier? Carlos Valderrama. Carlos Valderrama, bravo. Toujours serré. Demi-finale, Coupe du Monde. Allez, une question Coupe du Monde. Mauvais souvenir pour l'équipe de France, mais quel match à Séville, les enfants. 3-3 à l'issue du temps réglementaire, les tirs au but. Quel est le premier joueur français à rater son tir au but? Alors qu'on est en position de force, l'Allemand Stielicke vient de rater le sien. Et le réalisateur va d'ailleurs rater aussi l'image du tir au but. On va voir la fin. Il va être à genoux. Ah non. Bossis. Bossis, c'est après. C'est le deuxième qui rate. C'est Didier Six. Balle de l'égalisation, Oleg. Tout Kourou est avec toi. Tout Cayenne est avec toi. Quel est le nom du joueur allemand qui marque le tir au but
décisif. Grand joueur de tête, le joueur allemand marque le but. Le tir au but décisif, quoi. Tu vois Le comme... même match, vous parlez de 4. Oui, le même match en 82. Après, Bossis va rater le sien. Si l'Allemagne marque celui-là, il gagne. C'est un Heinz Rummenigge. Roubesch. Rummenigge, il marque celui d'avant. Aïe, 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 Horst Roubesch. C'est pour la gagne, mon cher Mathieu. C'est pour la gagne. Coupe du Monde 90. Match d'ouverture entre l'Argentine et le Cameroun. Et contre toute attente, les Lions, pas indomptables pour rien, vont l'emporter 1-0. Un but de la tête, il s'élève haut et toc. Et ce joueur s'appelait, il a joué en France, il a joué en Ligue 1, enfin à l'époque on disait première division. Roger Mila. C'est pas Roger, c'est François Omambique. Oleg, la chance, ça peut être tourné, tu peux égaliser. Coupe du Monde 90. Le Brésil va taper 3 fois les poteaux en 8e de finale contre l'Argentine, qui va l'emporter 1-0 avec un raid de Maradona. Tu sais, il a une cheville comme ça, il l'épaule, machin, et il la glisse à un joueur, les cheveux longs, blonds, qui évite le gardien brésilien et qui marque dans le but vide. Quel est le nom de ce joueur? Le fils du vent, on l'appelait. Batistuta. Claudio Caniggia. Oui, Caniggia. Ah, Caniggia. Oleg, c'est dommage. On voit bien que vous avez une bonne culture, une vraie culture. C'était un beau match et c'est Mathieu sous les hurrahs de la foule. Les Verts seront là au deuxième tour. Bravo Oleg, quand même. Un petit coucou à nos amis guyanais quand tu repars là-bas. Je sais que tu fais des va-et-vient. C'était un plaisir de t'avoir et on se retrouve. Alors, mon cher Mathieu, tu vas rencontrer Georges en 8e de finale. Ça va se resserrer le niveau, les enfants, les abonnés de l'équipe.fr. Et non, mais non. À bientôt.